à s'habiller de vieux détails, mais en réalité non. Contrairement à des chapitres par exemple de One Piece où les détails vraiment se trouvent et les informations pouvant être importantes se trouvent vraiment dans les backgrounds, ce qui est parfois assez compliqué parfois en première lecture de les repérer. Mais ici donc on a un chapitre de conclusion concernant donc ce spin-off Fairy Tail Zero qui aura duré donc 13 chapitres, c'est-à-dire un peu plus d'un an à peine qu'aurait dû commencer donc ce spin-off. Et et ici donc on a la conclusion qui amène donc à la création de la guilde de Fairy Tail, où donc à la suite de la disparition de Zera, Mavis se décide donc à créer une guilde de mages avec les mêmes aspirations que vous connaissez, qu'on connaît jusqu'ici, c'est-à-dire celle que nous avait présenté Makarov dès le début, dès l'épisode 2 je pense. Bon bref, un truc comme ça, et que Natsu répète quasiment à chaque fois qu'il one-shot un adversaire. Bon dans tous les cas, évidemment les premiers surpris c'était Yuri et sa bande, donc qui ne comprenaient pas en tant que chasseurs de trésors à la base, donc, déjà comprenaient pas pourquoi ils allaient appeler déjà cette guilde Fairy Tail, puisque quand on les regarde il n'y a rien de vraiment féerique, c'est surtout en regardant Mavis qu'on comprend pourquoi. Mais surtout donc le début d'une grande amitié apparemment entre eux. Cependant, on voit vite que, je vais en parler après, on voit vite qu'au final tout cela est assez dérangeant de regarder, surtout quand on pense que déjà pour Eito, même si vous l'appelez Precht, ça se prononce Preito, donc Prechto, bref. Donc pour Eito à la base, donc le deuxième maître de Fairy Tail devient, en tout cas, le maître de la guilde de Grimoire Hertz, et s'ensuit donc tous les événements sur la bataille qui se déroule sur l'île Tenro. Bon. Alors Mavis décide donc de fonder sa guilde sur Magnolia tout simplement parce que c'était un endroit qui était un peu pressé par Blue Skulls, bien que Blue Skulls, de par sa présence, entretenait, on va dire, une sorte de petite plaque économique, même si minime et tout, elle faisait en sorte qu'il y avait une toute petite économie, même s'il n'était pas totalement à l'avantage des gens qui étaient là. Donc en tout cas, ce que veut faire Mavis, c'est donc installer sa guilde et pouvoir faire en sorte de faire croître un peu la ville. Et et donc d'y amener donc et d'y faire grandir sa future guilde. Bon, au final on se rend compte que tout cela a bien marché puisque Magnolia est devenue vraiment une très grande ville bien joyeuse avec des événements comme Fantasia et plein d'autres machins comme ça par la suite, et du coup on voit bien que les aspirations de départ ont bien été réussies par la suite. Bon, évidemment, après tout le blabla qu'on a eu concernant ma vie, genre je veux qu'une guilde soit un endroit où les gens puissent revenir, et genre les amis et tout ça, blabla. C'est vraiment du baratin qu'on connaît vraiment, enfin je veux dire du baratin, excusez-moi, mais c'est vraiment du blabla qu'on connaît depuis le début, donc je pense qu'on s'en doutait un peu. Après, on a un petit passage sur l'inauguration de la guilde et tout ça. Bref, voilà, même si c'était un petit passage marrant, c'est vrai que Boreito, lui, a toujours été sérieux, même au début, il voulait appeler la guilde les frères Precht, un truc comme ça. Enfin, ça lui correspond bien, surtout que ce mec à la base a été, selon Zerev, quelqu'un qui avait beaucoup de talent dans la magie. Mais personnellement, moi, ça me fait un peu mal au cœur de voir que cette joyeuse bande, au final, c'est complètement séparé. Bref, après, on voit d'autres petits détails, surtout que, par exemple, le maître de Blue Skulls s'est avéré être en fait le fondateur de la guilde Phantom Lord, donc comme quoi la bataille Phantom Lord Fairy Tail est une bataille qui était en fait prédestinée, voilà, prédestinée, ouais, parce que c'est Blue Skulls, donc Phantom Lord actuel, enfin, qui n'existe plus, mais bon, Phantom Lord au début de Fairy Tail, qui était un peu la cause des débords de Mavis, et surtout de la création de Fairy Tail, en tout cas. Donc, quelque part, tout cela était un peu destiné, c'est un peu le destin qui opposait donc les deux guildes, au final. Et je trouve ça, c'est intéressant de voir ça, même si je m'y attendais pas du tout, donc franchement, j'ai bien aimé voir ce genre de choses. Bref, après, on voit que donc que Yuri, Warod et Precht donc quittent leur guilde de chasseurs au trésor, donc Sylph Labyrinthe. Je rappelle, Sylph Labyrinthe, c'est un peu la guilde où faisait partie le trio de couillons qui est du village des géants. Je sais plus si ça avait été dit au tout premier chapitre, je crois que oui, mais en tous les cas, ils quittent donc cette guilde qui était réputée, et encore actuellement dans mon manga, réputée la meilleure guilde de chasseurs de trésors, et maintenant ils ont rejoint la meilleure guilde de mages, donc du coup voilà, bon bref. Peu importe. Bref, l'intérêt principal de Fairy Tail Zero concernant ce dernier chapitre, c'est surtout dans la chronologie qui nous a été offerte. Parce que évidemment, Fairy Tail Zero, c'était un peu pour nous présenter un peu donc c'était pour nous présenter les événements qui nous menaient à l'introduction, à la naissance de Fairy Tail. Donc une chronologie aurait été bienvenue effectivement, puisque à défaut de nous présenter tous les événements qui allaient se dérouler ensuite, genre Fairy Tactician, tout ça, il nous a juste offert donc une chronologie. Pourquoi? Je pense que c'est pour introduire certains mystères à propos évidemment de beaucoup de questions. Donc ça permet en même temps de montrer comment a été créé Fairy Tail sans trop nous montrer concernant les mystères, genre le mini-histoire, tout ça. Et je trouve ça intelligent de la part de Mashima, surtout qu'ici maintenant il peut faire un peu ce qu'il veut. Bon. On va analyser chacune des dagues vite fait, une par une. Alors en l'an X686, donc en avril, on a la fondation de la guilde de Mage Fairy Tail, donc à ce moment-là, Mavis Vermillon devient le premier maître de la guilde. Voilà, comme convenu, elle devient le maître, et voilà. En juillet, c'est-à-dire quelques mois plus tard, la seconde guerre de l'échange commence. Alors qu'est-ce que c'est que cette guerre? Alors j'imagine que c'est durant donc cette guerre et ces batailles-là que Mavis s'est fait connaître comme Fairy Tacticienne, puisque un peu plus en dessous, on voit justement qu'en 688, donc 2 ans plus tard, en février, les guildes de mages interviennent dans la guerre. Les compétences de Mavis en tant que stratège sont reconnues. Voilà, donc c'est à ce moment-là que Mavis est devenue la Fairy Tacticienne. Bon. Alors je trouve ça dommage un peu de ne pas l'avoir ici, mais qui sait, peut-être qu'on verra tout ça dans un autre spin-off encore, hein, rien n'est dit. Donc après, en l'an 690,
enfin en 690, en mai, Yuri Dreyar se marie. C'est-à-dire 2 ans plus tard encore, Yuri Dreyar se marie avec qui on ne sait pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de savoir qui. Mais bon, peu importe, on ne saura jamais, j'imagine. Peut-être on saura, mais bon, c'est un mystère ou pas, allez savoir. Peut-être c'est Mévis. Non, je déconne. Donc du coup, Yuri Dreyar se marie et la seconde guerre de l'échange se termine. Le traité d'interdiction de conflit entre guildes est signé et devient une loi. Donc c'est à partir de cette bataille-là, en fait, que le traité donc d'interdiction de bataille entre guildes, tout ça, interguildes, a été établi. Donc un truc donc, qui empêche les guildes de se battre librement avec d'autres guildes, un truc comme ça, ou d'intervenir dans tous les cas dans des conflits comme cela. C'est important de savoir parce que c'est bon, il faut bien donner une petite genèse, une petite histoire à tout cela, et je trouve ça très intéressant, vraiment très cool de montrer ça. Enfin, de nous le dire sans vraiment nous le montrer. Ça, c'est dommage, mais bon. En l'an 696, donc 6 ans plus tard après le mariage de Yuri, le fils de Yuri, donc Makarov, est né. Voilà, en mars. Et dans la même année, dans le même mois visiblement, je ne sais pas, au moment où le fils de Yuri, donc Makarov, est né, Mavis Vermillon est là, intéressant, mais il y a des trucs qui sont brouillés, donc j'imagine qu'il se passe quelque chose sur Mavis, donc j'imagine qu'il y a une histoire, et blablabla, Mavis Vermillon, une tombe est érigée sur l'île Tenro. Donc Mavis Vermillon, j'imagine, transformé en cristal, Luministore, patati patata, et une tombe en son nom est érigée donc sur l'île Tenro. Alors on ne sait pas, j'imagine que ce petit bout évidemment gribouillé, et c'est pas fait exprès, enfin si c'est fait exprès, je veux dire, en gros c'est pas ceux qui ont traduit le truc qui l'ont fait, mais ça a été fait donc j'imagine pour nous cacher en fait ce qu'il arrivait à Mavis, pour le fait qu'elle devienne Luministore. Tout cela est arrivé donc 10 ans après que celle-ci soit devenue le maître de Fairy Tail et dans la même année où le fils de Makarov est né. Est-ce que c'est lié ou pas, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est arrivé. Bref, en l'an 697, donc comme étant une des dernières volontés de Mavis, Purahito devient donc le deuxième maître de la guilde. Alors ça, c'est arrivé donc 1 an après que Mavis soit devenu donc un cristal. Alors, bien qu'il est intéressant de noter qu'il est marqué que ce sont les dernières volontés de Mavis, donc il n'a pas été nommé avant, du vivant de Mavis, mais en gros dans les dernières volontés de Mavis. Alors, certains diront peut-être, oui, mais attends, c'est forcément sa volonté, voilà, celle qui a décidé, donc elle a écrit quelque part. Mais peut-être qu'en fait, Purahito a fait en sorte de devenir le deuxième maître, un peu exprès, genre il a un peu manipulé les trucs ou quoi. Bon, évidemment, Purahito n'a jamais été vraiment un méchant depuis le début, j'imagine que c'est un truc qui est devenu progressif, en quelque sorte, il s'est intéressé dans la magie noire. Mais bon, donc, il est devenu le deuxième maître. Alors pourquoi est-ce que lui est devenu le deuxième maître de Fairy Tail, et pourquoi pas Warrod, ou même... surtout Yuri, pourquoi pas Yuri. Alors, certains diront peut-être que c'est parce que Purahito, voilà, s'est montré peut-être digne de confiance avec au fil du temps, mais quelque chose me dit qu'au final, c'est surtout parce que Yuri, peut-être parce que Yuri a arrêté de devenir un mage à cause de sa famille ou quoi, parce qu'on sait pas trop. Donc il a arrêté de devenir un mage. C'est vrai qu'on n'a jamais entendu Makarov parler de son père, donc je trouvais ça assez intéressant de voir ça. Bon bref, dans tous les cas, que Yuri ne devienne pas le maître, c'est peut-être parce que justement celui-ci avait donc effectivement une vie de famille, il voulait pas trop risquer sa vie en tant que maître ou quoi, je sais pas, où arrivait pas à coupler le truc. Ou peut-être surtout parce que Purahito s'est dévoilé comme étant justement un super mage, bien plus fort que Yuri, donc en tant que maître il a, on va dire, bien plus de légitimité, parce qu'un maître, avant d'être quelqu'un qui unit la guilde, qui a fait instaurer l'ordre, c'est surtout quelqu'un de très fort. Donc du coup que Purahito, qui soit bien plus doué dans la magie que Yuri, devienne le maître, ce n'est pas si logique que ça. Bon, donc il devient le deuxième maître. Et donc 3 ans après que Purahito devienne le deuxième maître, Yuri décède. Alors de quoi exactement? Je ne sais pas. Si on se fie au fait que Yuri avait genre 20 ans, une vingtaine d'années, et que tout cela s'est passé en 86, et que la mort de Yuri c'était en l'an 700, l'an 700, il y a un 7, 700, donc est-ce que c'est un hasard ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une belle année, en tout cas pour lui mourir. Mais donc tout cela s'est déroulé 14 ans plus tard, donc c'est-à-dire, je dirais, Yuri avait à peu près la trentaine quand il est mort, ce qui est assez jeune pour lui. Et donc Yuri meurt. Alors ça c'est une information assez importante puisqu'on est dans un moment où justement beaucoup pensaient que God Serena, et moi-même d'ailleurs, pensaient que God Serena était Yuri qui était donc resté immortel et qui avait eu les mêmes effets secondaires que Mavis en utilisant le sort Low. Maintenant il est possible que ce soit la mort présumée de Yuri parce que regardez Mavis, il a une tombe et tout, pourtant elle n'était pas vraiment morte, elle est juste congelée. Donc peut-être que la mort de Yuri Dreyer, se disant, surtout aussi jeune, donc c'est pas à mon avis de cause naturelle, mais qu'il est supposé que Yuri ait été tué pour une raison ou une autre, et que j'imagine personne n'en sait rien, mais que peut-être que celui-ci a survécu et que est devenu justement celui qu'on appelle God Serena. Maintenant, il faut savoir une petite chose, c'est que Makarov fait partie du conseil, et que justement Makarov, donc j'imagine, a certainement côtoyé God Serena plusieurs fois. Maintenant, donc certains vont dire, alors peut-être qu'il aurait dû le reconnaître ou quoi. Maintenant, il faut savoir aussi un truc, c'est que Makarov est né en 696, Yuri est mort en l'an 700, c'est-à-dire 4 ans plus tard. Donc Makarov, peut-être on ne se souvient même plus de son père, il avait que 4 ans quand celui-ci est mort, et j'imagine qu'il l'a pas vu non plus non-stop, mais que donc le père de Makarov est donc mort, et que avec le temps, Yuri a changé, et peut-être justement Makarov ne le reconnaît plus, donc ça pourrait être possible, bref. Donc 21 ans plus tard, après la mort de Yuri Dreyer, Purahito continue d'idolâtrer par exemple la magie noire, et Warrod quitte la guilde. Donc au moment justement où
Morad quitte, pardon, Porito commence à s'intéresser, enfin continue surtout parce qu'il n'est pas dit commencer mais continue. Donc ça veut dire depuis la mort de Yuri Dreyar, peut-être qu'à ce moment-là, Porito a commencé à s'intéresser à la magie noire. Mais à ce moment-là, Warrod quitte la guilde, il n'a pas été viré ou quoi, mais forcément a quitté la guilde. D'ailleurs on se demandait ce qui est arrivé, mais il a quitté la guilde. Alors pourquoi? Peut-être parce que Warrod a vu que Porito devenait un peu malsain ou quoi, et suite à la mort de Yuri, il y a peut-être une scission ou une sorte de dispute entre les deux, du fait qu'au final Warrod quitte la guilde. Mais on le voit quand il discute avec Natsu les autres, qu'il était quand même assez fier de montrer qu'il était quand même, qu'il faisait partie de la guilde. Donc quelque part, il aime encore la guilde, il l'a pas quitté forcément parce qu'il ne l'aimait plus, mais parce qu'il avait une raison bien plus précise. Bref, en l'an 736, Porito donc quitte lui-même la guilde, donc 5 ans plus tard, 5 ans après le départ de Warrod. Porito donc quitte la guilde et Makarov devient le troisième maître de la guilde. À ce moment-là, Makarov, donc, qui est né en 696, avait donc 40 ans au moment où il devient le maître. Donc il a 40 ans, ouais. 40 ans, et ensuite on voit qu'en l'an 784, donc 48 ans plus tard je crois, l'apparition d'Acnologa sur l'île Tenro fait disparaître la majorité des membres de Fairy Tail. Attendez une minute. Si Yuri est né, enfin si Makarov est né en 96, si, en 96, waouh, ça veut dire que Makarov aurait, il aurait 88 ans. C'est quand même beaucoup, hein. Attends, Makarov est né en... Ouais, il aurait 4... Donc Makarov avait 88 ans quand même quand Aknologa est allé sur l'Itenros. C'est quand même beaucoup, 88 ans, donc on comprend pourquoi il a des problèmes de cœur. Sachant que à ce moment-là, Porito devait avoir plus de 50 ans, donc Porito devait avoir certainement plus de 120 ans, voire plus de 130, je sais quoi, je sais pas, quand il est devenu, quand il était sur l'Itenros, donc franchement il était vraiment immortel à ce moment-là. Donc en l'an 785, Macao devient donc le quatrième maître de la guilde, et enfin en l'an 791, le groupe de l'Elite Tenro donc revient d'un commun accord. Guitars devient le cinquième maître de la guilde, Makarov est ensuite le sixième maître de la guilde, et Fairy Tail est victorieux dans les grands jeux magiques. Voilà, donc ça c'est la fin de la chronologie. Donc beaucoup d'événements très intéressants, surtout la naissance de Makarov, le départ de Warrod et surtout le décès d'Yuri en l'an 700. Alors qu'est-ce que tout cela va nous apporter comme info? J'imagine c'est surtout le fait de peut-être nous dire qu'au final God Serena n'est pas Yuri, ou peut-être une piste pour nous dire non, ne pensez pas ça. Donc peut-être qu'il l'est vraiment, on ne sait pas. Mais les points intéressants c'est évidemment le gribouillage concernant Mavis, la mort de Yuri, le mariage de Yuri surtout, enfin ouais, que Yuri se marie, et pourquoi Warrod a-t-il quitté effectivement la guilde. Et on voit que Precht continue d'idolâtrer la magie noire. Ça s'est déroulé en 31 ans, dans la période de 31 ans après la mort de Yuri. Donc j'imagine que de la même manière que Zerev s'est intéressé par la magie noire à la mort de son frère, que Warrod, enfin que Porito a fait plus ou moins la même chose à la mort de Yuri, peut-être allez savoir pourquoi. Donc du coup, tout cela est assez affligeant, est assez triste à voir quand on voit donc que cette belle bande d'amis justement qui décèdent les uns après les autres, qui se quittent, qui se disputent ou qui se séparent, c'est un peu bizarre donc de voir les événements donc se produire comme ça, et surtout voir pour Ito encore une fois se retourner contre sa propre guilde dont il a été le maître et même un des fondateurs. Bref, donc sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, surtout pour le prochain chapitre de Fairy Tail, ou cette semaine-ci en fait, je sais plus, de Fairy Tail qui va sortir, pas Fairy Tail 0, attention, pour avoir la suite évidemment de ce qu'il y en est sur le continent de l'Ouest. Bon, après il y a une dernière page sur Fairy Tail 0 donc qui concerne juste la page de conclusion. On voit donc Mavis et les autres commencer leur petite aventure un peu partout, et avec derrière justement Zera qui les regarde avec une fée qui vole juste à côté. Alors voilà, est-ce que cette fée était réelle? Est-ce que Zera était une fée? On ne sait pas vraiment, c'est un peu bizarre, mais il faut savoir aussi que Mavis ne peut plus voir ou vraiment entendre l'ancienne Zera, puisque quand elle se rend compte que c'est une illusion, c'est plus la même chose. Enfin bon, il y a un petit blabla là. Tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que considérer Zera comme une sorte de fée si vous voulez. Dans tous les cas, je rappelle encore une fois que Fairy Tail s'appelle Fairy Tail parce que, comme Mavis l'a dit dans le chapitre 6, Fairy Tail, ça renvoie en fait à l'idée d'une aventure éternelle pour savoir si par exemple les fées ont-elles une queue ou pas, ou si même les fées existent. Donc en gros un mystère qui est en quelque sorte impossible à résoudre, et du coup il y a toujours une aventure perpétuelle. Donc c'est ça un peu l'idée du truc, et c'est une belle image évidemment à garder. Donc voilà, sur ce, on se retrouve la prochaine fois, ciao ciao, et passez une agréable semaine. Bye, et donnez votre avis sur cette conclusion. Bonjour.